Comment se finit Ninjago? Avant tout le bordel qu'est Dragon Rising, il faut parler de la dernière vraie saison de Ninjago. Bah oui, parce qu'avant ça, il y a eu une bataille finale totalement poncée sur Avengers Endgame. Déjà, les ninjas tentent de faire revenir Nia, leur coéquipière qui est devenue une sorte de dieu des mers Tar Poséidon. Mais ils se font envoyer en prison pour avoir libéré une sorcière maléfique nommée Asphyra, qui les a aidés dans leur quête. Bref, pendant que les ninjas font des batailles de gâteaux, t'as un mystérieux personnage qui va libérer d'anciens ennemis pour faire une giga alliance. Mais on parlera de lui plus tard. J'ai jamais vu une team aussi claquée au sol, mais bon, ils arrivent quand même à récupérer les armes d'or. Et avec ça, ils font revenir Overlord, le grand méchant de la série. Les scénaristes, ils veulent vraiment pas lâcher le perso. On apprend aussi que le mystérieux personnage est Harumi, l'ancien flirt de Lloyd qui avait ressuscité son père Garmadon pour se venger de lui. Lloyd, quand il voit ça, il commence à rage quit. Et je le comprends. Et il apprend qu'il a les pouvoirs des Oni, qui sont ses ancêtres. Du coup, il retrouve Garmadon pour qu'il lui apprenne à maîtriser son pouvoir. Mais... C'est ça sa patience et sa bienveillance? bref, lui et son père vont affronter Overlord qui attaque Ninjago City avec son armée. Mais le combat est perdu. C'est à ce moment que tous les anciens alliés des ninjas se regroupent pour battre l'armée de Overlord. Mais pour vraiment le vaincre, les ninjas doivent fusionner avec leurs armes d'or. Et avec le pouvoir de la création, ils arrivent enfin à vaincre Overlord et la paix revient à Ninjago. Jusqu'à la fusion dans Dragon Rising. Mais ça j'en parle dans une prochaine vidéo, alors abonne-toi.